Salut à tous, ici Maxime Richard de la chaîne YouTube Maxime Richard Studio. Et ça y est, vous avez atteint les 100 abonnés. Merci à vous tous. Et pour vous remercier, voici la deuxième partie des choses que je peux ajouter dans World Baston 3. Et on va commencer par les boss. Numéro 1, Maléfique. Oh non, oh comment l'éviter? Le plus grand méchant de toute l'histoire Disney. Oh oui. Maléfique sera un parfait boss. C'est une sorcière impressionnante. Et flippante aussi. Et peut-on faire pire? Oh oui, on peut faire pire! Est-ce que tu as eu tort de me défier, moi et toutes les forces de l'enfer? Dragon! Numéro 2. Sans dans Undertale. Sans est un des boss les plus difficiles de l'histoire des jeux vidéo. Et puis, Undertale est un jeu indépendant, donc il fallait bien un boss présentant des jeux vidéo indépendants. Bref, Sans est vraiment difficile à battre. Il est extrêmement puissant et ses attaques sont tellement rapides qu'on a à peine le temps d'esquiver. Et tout ce qu'on a à faire, c'est esquiver ses attaques en attendant qu'il tombe de fatigue. Et ça marche! Vraiment? Il tombe de fatigue. Et après, quand il tombe de fatigue, on peut le tuer en un seul coup. Mais n'essayez pas de l'attaquer avant qu'il tombe de fatigue, car il esquive très rapidement les attaques. En gros, Sans est presque impossible à battre. Numéro 3. Sephiroth. Oh oui, Sephiroth. Ce personnage est extrêmement puissant et charismatique de toutes les histoires de Final Fantasy. Il est très difficile à battre. Et la longueur de cette épée doit faire super mal, hein? Rien d'autre à ajouter. Numéro 4. Le Sentinelle dans X-Men. Ce robot humanoïde géant est vraiment dangereux. Et il possède une très grande arsenal. Il lance des mini-sentinelles, un énorme laser. Et faut pas oublier ses attaques coup de poing et coup de pied. Et je vous avais pas dit qu'il peut s'envoler? Bah maintenant oui. Et enfin numéro 5. Écoutez ce rire flippant. Oh, oh, oh oui. Le Joker. Comment serait Batman sans le Joker, hein? Le plus dangereux de tous les criminels de Gotham City. Il est totalement imprévisible et dangereux. Il est vraiment fou allié. Il peut vraiment tout faire. Bombe, fleur qui lance de l'acide, pistolet. Bon d'accord, c'est classique. Mais putain, ils vont être dangereux. Les boss, c'est fait. Maintenant, il y a des personnages que je veux surtout pas ajouter dans les World Baston. Mais je suis obligé de vous en parler. Donc, je vais vous en citer quelques personnages que je mettrai jamais, mais alors jamais, dans les World Baston. Nous allons commencer avec Silver le hérisson. Silver est apparu dans l'univers de Sonic. C'est un hérisson au pouvoir télékinésique qui vient du futur. Oui, c'est plutôt génial.
un hérisson au pouvoir télékinésique. Mais vous vous souvenez du jeu lequel il est apparu pour la première fois? Sonic 2006. L'un des plus pires jeux Sonic de la saga. Pas envie de parler de ça. Ni même d'en faire référence à ce jeu dans mon World Baston. Oh que non. Alors je suis désolé Silver, j'ai rien contre toi, mais j'ai pas envie de faire référence au pire jeu Sonic de l'univers. Le personnage suivant, on va rester dans les Sonic, avec Sonic Hérisson-Garou. Bien sûr, Sonic Loup-Garou a des bras élastiques, il est fort, mais il a un gros problème. C'est un loup-garou! Ça veut dire qu'il apparaît dans les nuits de pleine lune. Et regardez les arènes. La plupart se déroulent en plein jour. Donc, si vous allez ajouter Sonic Loup-Garou et que vous allez battre dans une arène déroulant en plein jour, et ben Sonic Loup-Garou est juste Sonic. Donc, Sonic restera Sonic durant tous les World Baston. Question de logique. Le personnage suivant, il est petit, il est noir et il a une coquille d'œuf sur la tête. Et oui, je parle bien de Calimero. Bien sûr, il peut être un personnage jouable dans les World Baston, en plus qu'il est mignon. Mais il a un gros problème. C'est un malchanceux. Calimero est trop malchanceux pour se battre. Et donc, il n'aura pas beaucoup de chance de sortir vainqueur à chaque combat. Donc, Calimero sera toujours poursuivi par la malchance. C'est pour ça qu'il sera jamais combattant pour les World Baston. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Le personnage suivant, Goliath, de la série des Gargouilles. Goliath, il est fort, il a des ailes, là je suis d'accord. Mais il a un gros problème. Les gargouilles apparaissent qu'à la nuit et durant le jour, on les voit transformés en statues de pierre. Donc, Goliath a les mêmes problèmes que Sonic Loup-Garou. Si vous choisissez Goliath et que vous choisissez une arène en plein jour, et ben il restera une statue. C'est logique, non? Alors, il faut mieux que Goliath soit jamais un personnage de World Baston. Le personnage suivant, Bugs Bunny. Alors là, je suis désolé pour vous, mais moi je suis plus Mickey Mouse que Bugs Bunny. En plus, je sens que Bugs Bunny va être un personnage trop prévisible pour les World Baston. Que va-t-il faire, hein? Un gros marteau? Un coup de pistolet? Un boomerang? Je vous le dis, les attaques de Bugs Bunny seront beaucoup trop prévisibles. Et enfin, en dernier, tellement que j'ai pas envie d'en parler de lui, mais je suis obligé, Saitama, alias One Punch Man. Alors là, vous avez tous compris que Saitama peut tuer n'importe qui en un seul coup de poing. Alors imaginez-le dans un jeu de combat. Moi, je l'ai imaginé dans un jeu de combat. Et je vais vous le dire ce que ça fait. Ce sera trop facile et alors ça devient trop lassant. Et en mode de joueur, imaginons que le joueur 1 contrôle Saitama et que le joueur 2 contrôle quelqu'un d'autre que Saitama.
le joueur 2 gronde le joueur 1 parce que Saitama l'a tué en un seul coup. Et donc c'est pas du jeu. Alors, si on n'ajoute pas Saitama dans les World Baston, bah là, ce sera du jeu. Alors, écoute-moi bien, Saitama, espèce de gros crâne d'œuf. Tu n'iras jamais dans les World Baston. Tu n'iras jamais. Ok? Soit, enfin. Les personnages que je mettrai jamais, c'est fait. Maintenant, je peux vous parler du mode histoire de World Baston. Et pour vous en parler du mode histoire, eh ben, je suis tombé en pleine hésitation. Je ne sais pas si je dois commencer ou l'annuler. Parce qu'après mûre réflexion, ben, ça doit être un projet super compliqué. Et je ne sais pas encore comment le simplifier. Donc, si j'ai l'idée de l'annuler, je vous préviendrai dans une prochaine vidéo. Mais sinon, je peux vous raconter le résumé du début. Pour commencer, l'univers de World Baston est divisé en deux dimensions. La dimension normale et la dimension Kingdom Hearts. Maléfique de la dimension Kingdom Hearts a découvert qu'il y a un portail interdimensionnel. Elle en profite avec ses 100 cœurs pour envahir l'autre dimension. Au passage, elle a rencontré et les soldats de Freezer désespérés de plus revoir leur chef. Car je vous rappelle que Trunks a tué Freezer définitivement. Maléfique, apprenant à quel point Freezer est de plus en plus puissant, décide de le ressusciter pour profiter de sa puissance afin de conquérir plusieurs planètes en compagnie de la Terre. Cette résurrection est un succès et Freezer accepte le marché. Maître Yensid, de la dimension Kingdom Hearts, encore, décide d'appeler Sora pour qu'il empêche Maléfique d'atteindre sa cible. Yensid appelle aussi quelques personnes que Sora a rencontrées durant ses aventures pour qu'il aide ce dernier. Mais Sora et ses amis ne seront pas seuls à empêcher la menace maléfique. Il y a aussi Sonic, Sangoku, Ratchet et Clank, etc. etc. En bref, plusieurs héros vont devoir unir leurs forces pour vaincre la menace de Maléfique et de Freezer. Et comment vont-ils unir leurs forces, direz-vous? Eh ben c'est simple. Pour mieux vous expliquer, j'ai fait un schéma. Tout commence par un membre d'équipe qui commence seul, ou à deux, ou à trois, ou à plusieurs, qui commence l'aventure en recrutant d'autres membres d'équipe. Et s'ils rencontrent une autre équipe, ils s'unissent. Et quand toutes les équipes s'unissent, ils pourront battre le méchant directement. Voilà. Maintenant, ah oui, il y a un personnage que j'ai pas cité dans la dernière partie. Ouais. Bon, puisque c'est un seul personnage que j'ai oublié de le citer, je peux vous le dire tout de suite. Ce personnage que j'avais oublié de citer, c'est Peter Pan, celle de Disney. Peter Pan doit être un personnage très coriace, rapide et léger. En plus, il est armé d'une sorte de poignard, ce qui est plutôt original pour un combattant. Et aussi, Peter Pan peut obtenir l'aide de la fée Clochette et des garçons perdus. Personnellement, Peter Pan serait un bagarreur très idéal pour les World Baston. Voilà,
les choses que je peux ajouter dans les War Baston est totalement terminé. Merci de l'avoir regardé. Et n'oubliez pas de partager, mettre un commentaire, un pouce vert et vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis un de ces quatre.